Quand la joie entre dans la ville de Jéricho, Zachée ne peut pas rester chez lui. Parce que la joie est entrée dans la ville. Il est prêt à se lever, à monter sur un sycomore parce que la joie est en train de traverser. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Acclamons le Seigneur. Restons debout, mes bien-aimés. Notre bien-aimé Papa Abel va nous aider. Ma place, il a pris ma place, il a pris ma place. Mon Dieu fidèle, fidèle, mon Dieu fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, le fidèle est notre Dieu. Jésus est fidèle. Alléluia, Jésus. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est présent. Il est présent. Présent. Il est présent. Il est présent. Présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Il est présent au milieu de nous, bien-aimés. Jésus est présent. La vote de confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, cette place est vraiment sacrée. On ne les donne pas à n'importe qui. Alléluia. Dans la maison, ceux qui héritent, ce sont les enfants. Alléluia. Ah, les enfants héritent. Bien-aimés, ce n'est pas le serviteur qui va hériter. Ce n'est qu'un enfant qui va hériter. Alléluia. Parce qu'un enfant dans sa maison, il va faire tout ce qu'il veut sans attendre une récompense de son père. Parce qu'il sait que ce que mon père a m'appartient. Alléluia. Et tandis que le serviteur, il va travailler, il sait qu'à la fin du mois, je serai rémunéré. Alléluia. Nous sommes dans la joie parce que nous servons dans notre maison. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci à tous les serviteurs de Dieu. Merci à notre papa, pasteur qui est là. Nous lui remercions, papa Olivier. Merci pour votre fidélité. Merci à tous les serviteurs de Dieu. En tout cas, nous vous remercions pour votre présence au milieu de nous. Nous savons que vous êtes précieux pour nous. Merci à toutes les mamans. Merci à tous les papas. Nous sommes vraiment reconnaissants pour votre présence. Je n'oublierai pas de remercier l'homme le plus cher dans ma vie. C'est mon papa. Papa, fils. Alléluia. C'est lui qui me protège. Cet homme m'a pris dans les mains de mes parents. J'étais encore une gamine. Mais aujourd'hui, il a fait des pensées que je suis. Alléluia.
j'aimerais qu'à tous les papas, vous puissiez aussi faire confiance à vos femmes de servir le Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, nous sommes en train de parler d'un thème très capital qui parle d'une femme équilibrée. Alléluia. Nous parlons de la femme équilibrée. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi, femme équilibrée? Femme équilibrée. Quelqu'un peut le faire encore mieux? Femme équilibrée. Alléluia. Bien-aimé, une femme, nous puissions voir cela rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. Nous allons voir qui est réellement la femme. Alléluia. Ah, nous allons retourner à la source. Peut-être il y a une femme aujourd'hui qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas ce qu'il est. Mais aujourd'hui, j'aimerais que la femme comprenne ce qu'elle est en réalité. Alléluia. Les bien-aimés qui a eu, peut nous lire rapidement Genèse chapitre 2. Le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18 à 23. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit... Oh, l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit comment? Ouh. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Yes. Il les fit venir vers l'homme. Yes. Pour voir comment il s'appellerait. Alléluia. Afin que tout être vivant portant les noms que lui donnerait l'homme. Alléluia. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il y a un mais. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide. Il ne trouvait pas d'aide semblable à lui. Aidez-moi. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qu'il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair de sa place. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côté qu'il avait. Oh, l'Éternel Dieu formait une femme de la côte de l'homme. Prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Il amena celle-ci devant l'homme. Et l'homme dit. Et l'homme dit. Cette fois-ci, qui est os de mes os. On l'appellera femme. On l'appellera comment? Est-ce que nous avons compris? L'Éternel Dieu, dans sa bonté, dans son amour, avait créé femme des côtes qu'il avait tirées de l'homme. Tandis que l'homme était créé de la poussière de la terre. Nous pouvons vérifier cela dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme a été tirée des côtes de l'homme. La femme est quelque chose de solide. La femme est quelque chose de stable. Tandis que l'homme a été prise de la terre. Lorsque nous prenons la terre, nous les lançons. Nous allons voir que la terre va s'éparpiller dans tous les sens. Mais lorsque nous prenons l'os qui est solide, nous les jetons quelque part, ça va descendre. Bien aimé, ça sera stable, ça sera solide. Alléluia. Amen. La femme est quelque chose de solide. La Bible déclare la femme, elle est vis-à-vis de l'homme. Oh, l'homme, il avait le pouvoir. Dieu avait donné à l'homme tout ce qu'il avait créé. Il l'a mené devant l'homme. Il a dit à l'homme de gérer. Il a dit à l'homme de donner des noms. Bien aimé, l'homme avait le pouvoir de dominer sur toute la créature. L'homme était riche. L'homme avait tout. Mais cependant, la Bible déclare, l'homme n'était pas erré. J'aimerais dire à un homme, tu peux avoir les richesses du monde entier. Tu peux avoir l'intelligence d'être savant. Mais tant que tu ne trouveras pas la femme de ta vie, tu seras l'homme le plus malheureux. Alléluia. Parce que la Bible déclare, Dieu il a dit, nous allons faire à l'homme une aide semblable à lui. Et lorsque celui-ci a vu son
paroles sortent. Alléluia. Ah, l'homme commence à parler, pourquoi? Parce qu'il a vu son vis-à-vis. Donc lorsqu'il a regardé dans le miroir, il s'est vu lui-même. Alléluia. La femme a vu, l'homme s'est vu lui-même en la femme. Il a senti de la joie. C'est l'homme qu'il a appelé femme. Il a dit, voici cette fois-ci celle qui est os. Mais qui lui a dit qu'il était os? Alléluia. Amen. Parce que lorsque Dieu fabriquait la femme, l'homme dormait. Mais comment il a su que celle-là n'était pas un animal? Celle-là n'était pas un poisson. Mais elle a vu que celle-là était une côte qu'on lui avait retirée. Alléluia. Amen. Les jours où l'homme trouvera la femme de sa vie, bien-aimé, toi-même tu sentiras que c'est celle-là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas notre prédication aujourd'hui. Mais j'aimerais d'abord vous ramener à comprendre qui est la femme. Alléluia. Et on nous parle d'une femme équilibrée. Amen. Dieu n'a pas créé une femme déséquilibrée. Dieu a créé une femme équilibrée. Amen. Dieu a créé une femme stable. Parce que la femme a été prise d'une côte, quelque chose qui est dur, quelque chose qui est stable. Alléluia. Bien-aimé, Dieu avait créé la femme qu'elle soit un partenaire de l'homme. Une aide pour l'homme. Combien aujourd'hui, la femme n'est plus l'aide de l'homme? Combien aujourd'hui, la femme est devenue le casse-tête de l'homme? Alléluia. Ah, ma prière aujourd'hui, que nous retournions à la source, que nous soyons les partenaires de nos maris. Alléluia. Est-ce que les mamans, nous sommes là? Encouragez-moi à avancer. Est-ce que vous pouvez dire, maman Marlène, continuez? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'équilibre est l'état de ce qui est stable. Et l'état de ce qui est au milieu. L'équilibre n'est pas dans les excès, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, laisse-moi nous dire, le monde entier est à la quête de l'équilibre. Tous les jours de l'existence de l'homme sur la terre, l'homme est en train de rechercher l'équilibre. Bien-aimés, grands, petits, pauvres, riches, nous sommes tous en train de chercher l'équilibre, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de chercher l'équilibre. Bien-aimés, personne ne peut pas échapper à cette loi, qui est la loi de la balance. C'est-à-dire, nos deux pieds doivent être sur la terre. Bien-aimé, l'équilibre, tu dois marcher les deux pieds sur la terre. Une personne qui est équilibrée, c'est une personne qui est stable. Une personne qui n'est pas dans les excès. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris ce que ça veut dire, une femme équilibrée? Alléluia. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais entrer maintenant dans le vif de notre prédication. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. Le bien-aimé qui a eu peut nous aider à lire cela rapidement. Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. Luc 10, verset 38 à 42, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe est restée dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Marc occupé à divers soins domestiques. Survint et dit,
Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse faire pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Dis à la bien-aimée qui est à côté de toi, notre sous-thème, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Merci maman. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas parler d'une femme équilibrée si nous ne parlons pas d'une femme déséquilibrée. Bien-aimés, cette histoire, c'est l'histoire de Jésus-Christ qui était venu dans un village, ce village qui s'appelle Béthanie, c'est le village de Marthe, c'est le village de Marie, c'est le village de notre bien-aimé Lazare. Alléluia. Béthanie qui veut dire la maison de figues. Alléluia. C'est la maison de bénédiction, bien-aimés dans le Seigneur. Les figues, il y a nos bien-aimés musulmans ou arabes qui, lors de leur mariage, ils prennent le figue, un verre de l'eau pour donner aux mariés. Cela symbolise tout simplement signe de fécondité et de fertilité. Alléluia. Pour dire que dans la ville où Jésus-Christ était entré, dans la ville où Marthe et Marie habitaient, c'était une ville qui n'était pas pauvre. C'était une ville qui était bénie. C'était une ville où il y avait beaucoup de figues. Une ville où il y avait beaucoup de palmiers. Nous savons que les palmiers, ce sont des plantes, des arbres qui poussent tout près des eaux. Si vous voyez là où il y a des palmiers, il y a toujours l'eau non loin de là où ces plantes se trouvent. Ce n'est pas une plante qui pousse au hasard. Il pousse vraiment à un endroit où se trouve l'eau. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare, Jésus-Christ est entré dans cette maison de notre bien-aimée Marie. Marie qui l'a reçu bien. Marie qui était accueillante, Marthe qui était accueillante, parce que c'est elle qui était la maîtresse de la maison. Alléluia. Marie a accueilli Jésus, il l'a accueilli bien dans sa maison. Nous savons, lorsque nous accueillons quelqu'un dans notre maison, la première des choses, nous faisons quoi? Nous lui donnons à boire, nous lui donnons à manger. Notre bien-aimée est partie faire ce qu'elle croyait important, ce qu'elle croyait nécessaire. Alors, ce n'était pas nécessaire pour le moment là. Bien-aimée dans le Seigneur, Marthe est partie chercher à manger pour Christ. Est partie à faire, la Bible déclare, à des diverses occupations domestiques. Alléluia. Mais il avait oublié qu'il avait reçu une personne très importante dans sa maison. Il avait reçu une personne très précieuse dans sa maison. Il avait reçu une personne qui s'appelle la parole. Alléluia. Il avait reçu une personne qui s'appelle la vie. Alléluia. Il avait reçu une personne qui s'appelle le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il avait reçu une personne qui pouvait changer sa vie. Bien-aimés, combien nous loupons la grâce du Seigneur, combien nous loupons les saisons, les temps de Dieu. Nous ne voyons pas, nous ne saisissons pas les temps parce que nous sommes occupés à des diverses choses. Nous sommes occupés à des futilités. Alléluia. Une femme qui reçoit son mari. Jésus-Christ est symbole de Marie. La femme symbolise l'église. Alléluia. Bien-aimé, je parle aux femmes, je parle à l'homme. Tant l'homme que la femme, nous sommes tous les épouses de Christ. Alléluia. Marthe avait reçu Jésus, mais au lieu de s'en occuper, au lieu de donner son oreille à Christ, elle faisait quoi? Elle était éparpillée dans tous les sens. Elle était en train de faire Nalamba, oh, je dois préparer ça. Mais bien aimé, comment veux-tu préparer si tu n'as même pas un temps de parler avec ton mari? Alléluia. Aujourd'hui, nos maris sont délaissés. Laissez-moi le dire. Nous n'avons pas le temps de parler avec nos maris. Parce que nous devons travailler. Parce que nous devons s'occuper de nos enfants. Parce que nous devons s'occuper à manger, à boire. Bien aimé,
la première des choses, c'est de donner l'oreille à nos maris. Alléluia. Marie, qui était la sœur de Marthe, elle a compris la chose. Elle savait que je dois m'asseoir auprès du Maître. Alléluia. Elle avait compris que je dois m'asseoir au pied de Christ. Bien-aimé, au pied de qui tu es assise, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Et tu écoutes quoi? Au pied de cette dernière personne. Amen. Combien de femmes laissent leur mari pour écouter, surtout aujourd'hui avec les téléphones illimités. Tu restes avec quelqu'un au téléphone 3 heures du temps. Et seulement pour me dire, parler de n'importe quoi. Bien-aimé, il a dit, il a fait, bien-aimé, la médisance. Bien-aimé, tu es au téléphone pour te dire des choses qui ne donneront pas vie à ta famille. Tandis que les casseroles sont en train de brûler. Alléluia. Tandis que les casseroles sont en train de brûler. Mais nous, on est au téléphone. Parce que c'est mon ami. Un ami qui ne te donne pas de bons conseils, bien aimé, il n'est pas digne d'être appelé ton ami. Alléluia. Il n'est pas digne d'être appelé ton ami. Marthe était occupée à diverses occupations domestiques. Bien-aimé, ce que j'aime dans cette histoire, elle avait donné l'écoute au véritable mari. Elle avait donné son écoute, son oreille à l'homme de la situation Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous devons apprendre à s'asseoir au pied de ceux qui connaissent. Alléluia. Nous devons apprendre à ajouter de la connaissance à notre sagesse. Bien-aimés, même vieux, même déjà à l'âge avancé, nous avons toujours besoin de la connaissance. Bien-aimés, ayons le temps d'apprendre. Si le Seigneur nous fait l'opportunité d'avoir des gens qui ont de la savoir au milieu de nous, bien-aimés, nous devons être humbles. Nous humilions pour apprendre. Alléluia. Marthe est ce genre de femme. Marie est ce genre de femme qui avait l'humilité en elle de s'asseoir auprès de celui qui a la connaissance pour apprendre, de s'asseoir au pied de celui qui connaît pour apprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà qu'elle avait compris les clés du mystère. Alléluia. Parce qu'un jour, il y avait une situation difficile. Lorsque Marthe vient devant Jésus, il commence à parler. Mais lorsque Marthe s'approche, lorsque son frère Lazare est mort, Marie, elle s'humilie devant son roi. Bien-aimés, nous les femmes aujourd'hui, nous n'avons plus d'humilité devant nos maris. Toi, tu gagnes 1200, moi aussi, je gagne 1200. Est-ce que je dois te respecter? Est-ce que je peux parler? Nous gagnons 1200. Est-ce que je dois te respecter? Bien-aimé, tu n'es pas égal à l'homme. L'homme est toujours ton chef. En tant que tel, bien-aimé dans le Seigneur, nous les devons assimiler devant eux. Nous devons être humbles devant nos maris. Nous devons les respecter. Nous devons les honorer. Bien-aimé dans le Seigneur, sans eux, toi, tu n'as pas de valeur. Alléluia. Combien il y a de femmes plus belles que toi, mais qui n'ont pas de mariage, mais qui ne sont pas respectées. Toi, tu as de la valeur parce que tu as ce papa-là. Tu as de la valeur parce que tu as ton mari-là. Bien-aimé, qu'il soit petit, chétif, qu'il soit grand, géant, costaud, mais c'est ton homme, tu lui dois du respect. Alléluia. Bien-aimé, tu dois s'humilier devant ton homme. L'église, la femme a perdu l'essence de sa vie. La femme est devenue orgueilleuse. L'homme jusqu'à 70 ans il peut avoir d'enfants, même à 100 ans il peut avoir d'enfants. Mais toi non. Mais l'homme même à 100 ans il peut se marier. Mais la femme non. Bien-aimé, nous
devons savoir qui nous sommes et respecter nos maris. Alléluia. Je ne suis pas venu flatter les maris. Je suis venu aider une maman à conserver quelque chose de précieux que le Seigneur lui a donné. Par manque d'humilité, bien-aimés, nous détruisons nos mariages. Nous sommes là au téléphone avec... Il t'a fait quoi? Il t'a pas acheté quoi? Bien-aimé, ce qui détruisent la femme aujourd'hui, c'est la jalousie. Il te donne des conseils, bien-aimé, tu ne sais pas, peut-être il est en train d'envier ton mari, ton mariage. Il te donne de mauvais conseils. Hein? Mais toi, tu ne comprends pas. Bien-aimé, la jalousie est au milieu de la femme aujourd'hui. La jalousie rend une femme déséquilibrée. La médisance rend une femme déséquilibrée. Le mauvais cœur rend une femme déséquilibrée. Bien-aimé, tu peux avoir tous les diplômes du monde entier. Mais devant ton homme, tu t'humilies. Papa oye, okoliani, musala no le kakini. Même s'il est en colère, bien-aimé, sa colère va s'apaiser. Bien-aimé, on ne sait plus attirer la faveur de nos hommes. Bakabela kabiso di sous te poto koma ben poli. Alléluia. Oliga kabela yo. Il préfère garder son argent parce que la femme est devenue pauvre. Alléluia. Bien-aimé, si nous connaissons notre valeur, la manière dont tu traites ton homme, c'est la manière dont il va te traiter. Si tu traites ton homme comme ton roi, il te traitera comme sa reine. Alléluia. Est-ce qu'il y a des reines dans ces lieux? Apprends à être humble, humile devant ton mari, au pied de ton mari. Papa Olobini, nous disons que les femmes de dehors sont en train de voler nos maris. Mais ce que toi tu n'arrives à faire, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. L'argent qu'il peut te donner, il va donner à celui qui lui donne la paix. Alléluia. Une femme qui s'agite pour beaucoup de choses. Il y a celui-là, il a mis les Versace. Moi aussi, je vais aller mettre les Versace. Bien-aimé, aujourd'hui avec la kafale, la femme est capable de détruire son mariage parce qu'il y a la kafale. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la kafale ne t'amènera pas dans le paradis. Tu nous paieras le ciel à cause de la kafale. Allez, avance. Nalingi sumubali wanatia lingika mbongo na ngai akafe sa mbongo na ngai batusha otekele mais comment il y a eu un colonie. Ils ont donné pour les enfants. Bien aimé, c'est pour le futur des enfants. Bien aimé, vous devez faire des programmes, gardez cela parce qu'il y aura un jour. Moi j'ai des enfants qui sont à l'université, on paye l'université. Voilà. Mais si tu n'as rien à côté, comment tu vas payer l'université de ton enfant? Est-ce que c'est de l'argent de la CAF qui va détruire les mariages de ta jeunesse, l'homme de ta vie? Alléluia. Il y a aussi de ces papas-là qui sont tout le temps derrière les femmes de truc. Alléluia. Bien-aimé, ne donne pas ton oreille à cette femme-là, à cet homme-là. Ne donne pas ton oreille, bien-aimé. Lui, c'est un envoyé du diable. Il est là pour détruire ton mariage. Les jours où ton mariage est détruit, bien-aimé, lui il te dit, ah, moi aussi j'ai ma femme. Oh. J'ai ma femme. Oh. J'ai ma femme. Mais pourtant, toi, tu as déjà fait quoi? Tu as détruit. La Bible déclare une femme sage fait quoi? Nous devons bâtir nos couples, nous devons bâtir nos foyers, nous devons bâtir nos familles. Alléluia. Marquez ce genre de femmes déséquilibrées, préoccupées diverses choses domestiques, mais il n'a pas le temps de s'asseoir auprès de son fiancé. Aujourd'hui, nous avons des jeunes filles qui ont des fiancés. Ils n'écoutent jamais les fiancés. Tu sais, et ma famille, tu sais ce que ma mère m'a dit, tu sais ce que ma copine là, il a dit. Mais est-ce que tu apprends le temps d'écouter aussi ton fiancé?
à comprendre ce que ton fiancé il veut. Amen. 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 Ou c'est toi qui parles, tu ne t'arrêtes jamais. À part te taire aussi. Apprenons à nous taire, à écouter aussi. Peut-être la personne a quelque chose de te dire, mais la manière où toi tu as commencé déjà là, il ne peut plus continuer à parler. Et des fois nous loupons nos mariages parce que nous n'avons pas le temps d'écouter l'autre. Si tu connais les habitudes de ton mari, cela va t'aider dans ton mariage. Si tu connais ce que ton mari aime, cela va t'aider dans ton mariage. Laisse-lui aussi le temps de s'exprimer. Nous savons que tu connais beaucoup, mais laisse ton mari aussi de s'exprimer, bien-aimé. Tu as beaucoup de diplômes, tu connais beaucoup, mais lui aussi, Dieu lui a donné la sagesse. Dieu lui a donné quelque chose qu'il peut te communiquer. Laisse-la s'exprimer aussi. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Marthe, c'est de ce genre de femme. Lorsqu'il voit quelqu'un d'autre avec une belle voiture, moi aussi je vais acheter cette voiture. Mais est-ce que ton mari il a ces moyens-là? Est-ce que vous avez ces moyens-là? Bien aimé, tu vas entrer dans des crédits. Au lieu d'entrer un crédit pour faire une bonne action, toi tes crédits c'est pour prouver aux autres. Bien aimé, nous voulons sortir de cela. Ne soyons pas de ces femmes-là déséquilibrées qui aiment prouver aux autres que moi aussi j'existe. Les femmes qui sont dans les apparaître, elle est là, mais en réalité elle n'est pas là. Nyon soit là, tu connais fana kodef. Nyon soit là, tu mbongwa banekei, mbongwa kafekei. La femme doit aider son mari. La Bible déclare la femme est une partenaire. Bien aimé, nous devons aider nos maris. Là où l'homme n'arrive pas, tu aides ton mari, papa, nous devons faire ça. Parce que l'homme était seul, il avait beaucoup de choses à gérer. Mais Dieu a vu qu'il devait nous donner une femme qui doit le soutenir, une femme qui doit l'aider. Les papas ayant aussi le sens d'écouter nos femmes. Amen. Souvent les hommes échouent, pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas les conseils des Alléluia. Alléluia. Gaï, papa, Dieu a créé cette personne, l'a mis à côté de toi, parce qu'il a quelque chose à te communiquer. Il est ton aide. Il est ton aide. Alléluia. Alléluia. On va écouter aussi nos femmes. Bien aimé, nous avons trois choses très importantes. Si nous voulons être des femmes vraiment équilibrées. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons être des femmes équilibrées, bien aimées dans le Seigneur. Amen. Nous devons être de ces femmes-là qui ne sont pas influençables. Alléluia. Nous voulons être des femmes-là qui ne sont pas influençables. Notre bien-aimé va nous aider avec la lecture. Dans Proverbe 30, verset 15. Nous devons être des femmes là qui ne sont pas influençables. Amen. Une femme équilibrée doit être une femme qui n'est pas influençable. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 15. Proverbe 30, verset 15, je lis la parole du Seigneur. Amen. La sangle a défi. La censure. La censure. Nous connaissons nous tous Sonzo, non? Balbaka Sonzo, si je ne me trompe pas. C'est ça même. La censure là. La Bible déclare dans les livres de Proverbes qu'il a deux filles. La première fille s'appelle comment? Oh, Yoka pesa, bien aimé. Yamo, tu ne vas pas te fatiguer? Hein? Papa pesanga boy, pesanga la somba songolo paka, pesa. Même la carte à
fiançailles. Papa, chérie, tu dois me donner, je vais acheter les cabellos. Chérie, tu dois me donner, je dois acheter. Kaka, pesa. La deuxième fille encore. La deuxième fille encore. Donne. Bien aimé. Pesa, cela détruit nos vies. Alléluia. Pesa détruit nos mariages. Combien ont loupé leur mariage à cause de pesa? L'homme avait la bonne volonté de te marier. Mais dès qu'il a vu que cette femme ne sera pas économe dans la maison, cette femme ne va pas l'aider à créer une entreprise, il a dit, yete pardon. Avec ici qu'on sait la colombe à l'omba. Alléluia. Oh, avec ici qu'on sait, il y a des sous-soutenants qui commencent à aider. Avancer, à exceller, à créer ta entreprise. Pesa. Alléluia. Continue, maman. La troisième enfant s'appelle. Trois choses sont insatiables. La troisième enfant, il s'appelle insatiable. C'est-à-dire, Azanaye insatisfaite. Yé, Azalaka éternelle insatisfaite. Andi magane ni kamumobale sale la kayete. Yo sale la kanini na vi bien aimé mutuna abali yo na libota na yo. Alongoli yo na Kinshasa ou bien wapi, Makela do Zombo, je ne sais pas où. Ameni yo awa na poto. Oh, bien aimé mutuna sale la kanini. Oh, éternel et satisfait. Maman, nous devons être reconnaissants aussi envers nos papas. Nous devons être de ces femmes-là qui ne sont pas influençables. Alléluia. La quatrième enfant. 4 ne disent jamais assez. Les assez, ça n'existe pas. Pour dire que non, papa, assez, non. Elle se continue à donner, continue à faire, continue à tourmenter l'homme. Alléluia. Non, l'église, on n'a pas besoin de cette femme-là. On a besoin des femmes qui savent dire assez, qui savent dire merci à leur mari. À saluer une bonne action. Bien-aimé, tu lui dis merci, papa. Bien-aimé, même s'il est l'homme le plus méchant du monde, le fait de lui dire merci, il sait que quand je lui fais quelque chose, il a un cœur de bonté de me remercier. Comme je vais sortir, il faut que je fasse encore un autre bon geste. Mais toi, tu n'acceptes jamais. Tu n'admets jamais le bienfait que ton mari fait envers toi. Ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, cet animal, lorsqu'il t'attrape, l'endroit où il t'attrape, il va sucer ton sang jusqu'à... Il va mourir même là. Amen. Il y en a des femmes, lorsqu'il attrape l'argent de l'homme, jusqu'à ce qu'il laisse l'homme avec thrombose. AVC. Il suce jusqu'à ce que l'homme n'arrive plus à respirer. Alléluia. Nous devons être de ces femmes qui aident leur mari à aller de l'avant. Bien-aimé, Michelle Obama, elle est aujourd'hui honorée parce qu'elle est l'une de ces femmes-là qui a fait que son mari puisse être président. Soyons des femmes qui aident nos maris à exceller, à être des hommes que les gens vont honorer et respecter. Si toi-même tu ne respectes pas ton mari, personne ne le fera à ta place. Ce que tu donnes aux autres, ce que tu renvoies aux autres, c'est ça ce que les hommes vont voir. Alléluia. Nous continuons. Le deuxième point, la femme doit avoir le contentement de soi. Alléluia. Le contentement de soi. Nous sommes dans le livre de Philippiens 4, verset 11. Philippiens 4, verset 11. Amen. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content de l'état où je me mets. Alléluia. La femme doit comprendre à être content dans chaque circonstance. Amen. Doit se contenter de ce qu'il a. Amen. Ton mari
n'a pas l'argent, bien aimé, accepte cela. Ne va pas emprunter pour impressionner les autres. Accepte ton état. Accepte le pain que tu as, bien aimé, dans le Seigneur. Et ils ont acheté leur voiture. Tu ne sais pas par quel moyen. Tu ne sais pas par quel moyen. Mais toi, tu vas faire... Mais il va voler, bien aimé, dans le Seigneur. Il va voler. Tu veux que ton mari vole pour te satisfaire? Apprenons à être contents. Le contentement de soi. Accepter l'épée qu'on a. Accepter de vivre dans les moyens qu'on a. Si elle a acheté une maison ou son mari a acheté une maison, bien aimé, tu ne connais pas les temps qu'ils ont fait. Il y en a qui sont plus de 20 ans ici en Europe, ils ont acheté une maison. Toi, tu viens à peine d'arriver, bien aimé. Tu as 5 ans, mais tu vas avoir les choses comme ceux qui sont venus depuis longtemps. Bien aimé, kende malembe. Molo, molo. Oh, les gens du monde disent, petit à petit, l'oiseau fait quoi? Fait son nid. Ils sont bien meublés, bien aimés. Un jour viendra, le Seigneur te donnera la maison de tes rêves. Tu auras aussi à équiper ta maison. Vous savez peut-être les chaises qu'ils ont. Toi, tu auras les meilleurs qui existent, plus modernes que ceux qu'ils ont. Apprenons à attendre notre tour, à attendre notre temps, à être contents dans l'état où nous nous trouvons. Alléluia. Impressionné, j'aimerais être comme un tel. Non. Tu ne sais pas lui d'où il tire sa source. Peut-être Moubani Naye Azaranganga. Son mari c'est un féticheur, toi tu ne sais pas. Mais toi tu vas te comparer à cet homme-là. Tu vas te comparer à cette femme-là. Bien aimé, vous n'êtes pas égal. Tu ne connais pas sa source de provenance. Accepte le pain que tu as. Et de ton mari à exceller. Et de ton mari à avancer. Tu auras autant convenable ce que le Seigneur avait promis pour toi. Alléluia. Amen. Nous sommes le troisième point. C'est avoir la maturité dans le mariage. Alléluia. Avoir la maturité dans le mariage. Bien-aimé, la femme qui a de la maturité, c'est cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, qui sait gérer ses problèmes. Toi, quand tu as des problèmes avec ton mari, tout le monde doit savoir. Quand on entre dans votre maison, c'est déjà que hey, là-bas, non, tout le monde n'a pas besoin de connaître vos problèmes. Vous devez avoir la maturité à gérer les problèmes de votre maison. Vous-même, entre toi et ton mari. Si tu fais-les asseoir, bien-aimé, fais-les asseoir, même s'il fait semblant de ne pas t'écouter, mais ça entre. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis, papa, ce n'est pas comme ça. Ce que tu as fait, ça ne me plaît pas. Bien-aimé, vous allez voir que vous allez résoudre vos problèmes. Parce que lorsque nous entrons les troisième personnes dans les mariages, c'est ces troisième personnes-là qui détruisent nos mariages. Amen. Quand il va dire, mon bon penza, oh là là, la compatie pour moi. Non, bien-aimé. Il y a des temps que nous pouvons recourir. J'ai essayé d'arranger ma situation, je n'arrive pas. Mais je vais courir à quelqu'un qui peut nous aider. Nous avons les encadreurs spirituels qui peuvent nous aider. Nous avons nos parents qui peuvent nous aider. Bien-aimés, les parents viennent en dernier. Nous avons souvent les mauvaises habitudes de raconter nos problèmes à nos parents. Mon mari m'a fait ça, mon mari m'a fait ça, mon mari vous a dit ça. Bien aimé, toi et ton mari, vous allez arranger. Mais les parents n'oublient jamais. Dans leur cœur, lorsqu'ils... Ils oublient jamais, bien aimé, dans le Seigneur. Apprends à protéger ton homme, à protéger ton mari. Il faut que nous ayons de la maturité. Amen. Apprends à protéger nos couples. Apprenons à protéger nos familles.
Les gens que nous entrons dans nos maisons, souvent ce sont eux qui nous détruisent. Amen. Apprenons à gérer les choses de nos familles sans pour autant associer à d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Si nous avons ces trois choses bien aimées dans le Seigneur, nous avons les passages bibliques que nous pouvons confirmer cela. Nous sommes dans le livre des Cantiques, chapitre 8, verset 10. Lorsque nous avons une jeune femme qui n'a pas encore de sang, on ne dira pas que cette femme est mûre, que cette femme est mature. Lorsqu'une femme sort de sang, on dit que à comme moi, c'est comme près à Kobali, ça y est. Alléluia. Il faut avoir la maturité. Il faut avoir la maturité de grandir, de gérer nos familles. Parce que quand une femme entre dans le mariage, il devient un mur. Il devient une protection pour sa famille. Bien-aimé, il devient le gardien de la sécurité de sa famille. C'est pour cela, l'homme le sage de tous les temps, Salomon il a dit, la femme sage, c'est celle qui bâtit. La femme folle, c'est celle qui renverse. Bien-aimé, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la première femme avait entendu le diable. Vous savez où cela nous a amené? Dans la ruine, dans la destruction. Bien-aimé, la première femme, Ève, avait écouté le diable. Elle avait enfanté un fils Caïn. Nous savons par la suite ce que Caïn avait fait. Caïn avait détruit, avait tué son frère. En Caïn, il y avait la jalousie. En Caïn, il a produit la mort. Caïn, bien aimé dans le Seigneur, a amené la sécheresse là où il n'y avait pas de sécheresse. Alléluia. Bien aimé, la femme comme Marie qui est assise au pied du Maître, c'est cette femme qui doit écouter le Christ, qui doit écouter celui qui est le donateur. Cette femme qui écoute la parole de Dieu, nous devons remarquer dans cette femme les fruits de Galates 5, verset 22. C'est cette femme qui a l'humilité. C'est cette femme qui a l'amour. C'est cette femme qui a la patience. C'est cette femme qui a la maîtrise de soi, bien-aimé. Cette femme qui a la bienveillance. Alléluia. Nous devons être de ces femmes-là lorsque l'époux par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il viendra, bien-aimé, que nous soyons des femmes qui ont Christ en elles, des femmes capables d'enfanter Jésus. Bien-aimé, Marie avait compris qu'au pied duquel je me suis assise, c'est celui qui a la vie. Lorsque les difficultés viendront dans mon couple, je vais m'agenouiller, implorer le nom de Yahweh éternel, puis qu'il puisse m'aider, puis qu'il puisse me soutenir. Là où il y a la mort, bien-aimé, Marie connaissait, il s'est humiliée en signe de prière pour implorer, Seigneur, je sais. Seigneur, je sais. Amen. Que si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Mais il ne savait pas que celui qui était devant lui était la résurrection et la vie. Amen. Femme, s'il y a eu un moment où tu avais détruit ton mariage, bien-aimé dans le Seigneur, par les écoutes des hommes, aujourd'hui les oreilles de femmes sont en train d'avoir de pis. Ma fille, ekota na matoi, toyoka kasi liloba ya Nzambe te, tobanga kasi liloba ya Nzambe te, toyokela kasi mibali na biso te, matoi na biso ekomi ya kopola. Bien-aimé, la semence entre par les oreilles. J'aimerais choquer quelqu'un pour dire, la semence entre par les oreilles. Ce qui matoi na eza ya kokufa, bien-aimé. Matoi na biso ekomi na mamafina ya koyoka kama kamba bambe. Ce qui n'a rien qui kuna, pasteur, vous savez, tous une église, mais tous déjà une façon de voir des choses. Pasteur, on a zalaka, mato ino ya kopola. Comment tu vas recevoir la bénédiction? Alléluia. Comment l'église doit être bénie si nous-mêmes nos oreilles sont fermées à la parole de Dieu?
Alléluia. Femme, si tu avais détruit ton mariage par de mauvais conseillers, aujourd'hui, je viens te montrer cet homme capable. Jésus-Christ de Nazareth, fais-le entrer dans ta maison. Il va laver tes oreilles. Car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que Christ te donne ta vie. Là où il y avait la mort dans ta maison. Là où tu avais renversé. Jésus-Christ est venu aujourd'hui. Afin que tu puisses rebâtir. Là où tu avais renversé ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, combien ne peuvent plus avoir d'enfants aujourd'hui? Parce qu'il avait donné l'oreille à quelqu'un qui lui avait dit, tu ne peux pas mettre au monde, il faut avorter. Bien-aimé, aujourd'hui, tu n'as plus de trompe, mais il n'est pas encore trop tard. Je viens te présenter la grâce. Je viens te présenter la grâce. Celui qui est le réparateur de la brèche. Celui qui peut te rendre encore la maternité. Alléluia. Il est capable et il va restaurer ta vie. Mettons-nous debout, bien-aimés dans le Seigneur. Mettons-nous debout. Commence à dire à Dieu, j'ai écouté ta parole. Là où j'avais renversé, ce matin, je vais être une femme sage qui va rebâtir son foyer, qui va rebâtir son église. Et les vents vont commencer à prier dans le nom. Au nom de Jésus. Bien-aimé, s'il y a des femmes qui n'arrivent plus à enfanter, à cause des mauvais conseils, nous avons donné nos oreilles à des hommes, à des femmes, à des mauvaises personnes. Bien-aimé, tu as été victime des mensonges des diables. Mais je viens te dire, la grâce est disponible. Appelons Jésus-Christ de Nazareth, le restaurateur de la brèche. Là où l'ennemi t'avait touché, Jésus-Christ est capable de te donner encore la maternité. Là où tu es appelé stérile, moi je vois le Dieu de la Bible qui dit, dans ma maison il n'y aura pas de stérile, ni de femmes qui avortent. Dis à ce Dieu, Seigneur, restaure mon maternité. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être toi tu as les enfants, mais il y a un bien-aimé qui n'a pas des enfants, qui pleure jour et nuit. Que le Seigneur restaure sa vie. Que le Seigneur restaure sa maternité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure de vie. Des jeunes sœurs, des jeunes filles. Oh Seigneur de gloire. Accorde-les encore la chance et l'opportunité d'avoir des enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Peut-être nous voyons, vous venons à l'église. Mais en réalité, vous n'êtes plus ensemble depuis longtemps. Bien-aimé, ce Dieu-là est capable. Dis à Dieu, viens qu'on... Anniversaire, un méga anniversaire, jovial anniversaire, que notre Dieu continue à lui bénir dans le nom de Jésus. Joyeux anniversaire, happy birthday, man of God, be blessed, be blessed, be blessed. Merci beaucoup. Maman Arlette, tous ceux qui ont fêté leur anniversaire peuvent passer aussi ici. Maman Arlette, joyeux anniversaire. Ah, bravo. Qui a encore à fêter l'anniversaire? Février, mars, c'est qui? Février. Février.
Ah, février. Nous bénissons ces cadeaux merveilleux. Bénis ceux qui ont contribué pour sa réussite. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soufflons tous ensemble. Soufflez.